Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Alors aujourd'hui on va parler du 8e signe du zodiaque qui est donc le Scorpion. C'est parti. Alors le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, au niveau des principes, c'est quoi? C'est la remise en cause, la transformation et la détermination. Il y a une forme d'extrémisme chez le Scorpion, il y a une forme de jusqu'au boutisme. Il forme un demi-sextile avec le signe de la Balance, donc il va fuir les énergies de la Balance. Et qu'est-ce qu'il va fuir de la Balance? La Balance était dans une démarche où c'est le premier signe qui va aller à la rencontre du non-moi. Le Bélier ouvrait le bal de la vie individuelle, la Balance ouvre le bal de la vie collective. Et malheureusement, dans sa quête d'harmonie, la Balance aura eu tendance à faire preuve de superficialité, notamment dans son discours. Elle aura tendance à cacher ce qu'elle pense vraiment, donc on est toujours aussi dans la recherche du beau, quitte à rester dans les apparences. Et ça, c'est ce que le Scorpion va fuir. Lui, il cherche pas le beau, il cherche pas à plaire, alors limite, il cherche même à déplaire. Il arrive complètement à contre-courant de cette bienveillance de surface, de toutes ces manières, de cette bienséance. Pour lui, ce qui est important, c'est ce qui est instinctif, qui vient des tripes. En ce sens, il est aussi maîtrisé par Mars, donc il est évidemment similaire. Il y a des similitudes entre le Bélier et le Scorpion, qui sont les deux signes martiens du zodiaque. Le désir qu'il maintient en vie, le Bélier, chez le Scorpion, c'est la passion. Le Bélier s'enflamme pour vivre, le Scorpion s'enflamme pour mourir et renaître. Le Scorpion, c'est un signe qui va être relié au mystère, aux forces occultes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la Balance arrive, encore une fois, elle rencontre l'autre, et le Scorpion rencontre l'ombre de l'autre. Avec le signe du Scorpion, on va commencer à parler d'inconscient collectif. Toutes les énergies psychiques et émotionnelles, tous les non-dits dans les relations qui jaillissent. Et le Scorpion est particulièrement sensible à ça. Donc évidemment, il est relié au secret, à l'occulte, au mystique, au mystère. Le Scorpion, c'est un être des profondeurs qui a pour but de mettre en lumière ce qui, depuis le début de Zodiac, a été caché. Il est fasciné par le mystère, il est fasciné par ce qui est occulté. Il forme un axe avec le Taureau, donc le Taureau est le signe opposé au Scorpion. Là où le Taureau était dans le pur sens du concret et des réalités, le Scorpion est dans une autre démarche, c'est-à-dire que pour lui, la réalité cache toujours quelque chose. Toute antenne déployée va essayer de décrypter la véritable nature de ce que les gens appellent le réel. Là où le Taureau était dans la découverte et l'exploration du corps physique, le Scorpion va être dans l'exploration du monde psychique. Les grands courants psychiques qui font évoluer les groupes. Il va y avoir toute la question du matérialisme qui va se poser chez le Scorpion. Ça peut être un profond matérialiste. Il va appliquer ce matérialisme à sa sauce, c'est-à-dire que il va pas juste vouloir posséder, il va vouloir posséder pour avoir du pouvoir, pour avoir de l'influence, pour contrôler son environnement. Si vous voulez, là où le matérialisme du Taureau, c'était avoir sa maison pour pouvoir être dans le confort, bien installé, le Scorpion, ça va être une manière pour lui d'avoir un peu plus de pouvoir. Le Scorpion est relié à toutes les formes de pouvoir qui existent entre les êtres humains, que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce soit le pouvoir politique, le pouvoir occulte, tout ce qui permet d'avoir de l'influence dans les groupes. Le problème du Scorpion, évidemment, ça va être le négativisme, c'est-à-dire qu'il va tout le temps être capable de trouver la faille. Ça, c'est ce qu'il a en commun avec la Vierge, mais qui est moins exacerbé, dans le signe de la Vierge. Je rappelle que la Vierge et le Scorpion, ça forme un sextile. Donc, c'est les deux signes qui sont capables d'être le plus dans la critique. Si c'est mal géré, il va pas s'empêcher de faire des remarques, de piquer, de faire mal. Et en fait, il s'en rend pas spécialement compte, il s'en rend pas tout le temps compte. Cette tendance qu'il a toujours à chercher la difficulté, ça s'explique aussi par le fait que c'est justement dans les situations de crise, les situations difficiles, qu'il va pouvoir donner la pleine mesure de lui-même. Le Scorpion, c'est aussi un signe qui est évidemment relié au secret. Et le secret, c'est son meilleur outil de protection. Il est carré au lion. Donc évidemment, pour lui, chercher la lumière ou se mettre en lumière, c'est quelque chose qui est complètement contre nature. C'est en rupture de schéma avec sa personnalité. Au contraire, il va essayer de cultiver le secret, cultiver l'obscur, quitte à ce qu'il n'y ait pas grand-chose à cacher, mais c'est sa manière à lui de protéger ce qu'il a, de le faire maturer tranquillement, jusqu'à un jour peut-être le révéler à quelqu'un, quelques personnes de confiance, ou sinon personne. Si vous voulez, pour lui, exposer les choses, c'est les faire perdre en pureté, c'est les corrompre. On voit bien le carré au lion, donc ne pas apprécier de mettre les choses en lumière, ou lui-même de chercher la lumière, conjoint avec le sextile de la Vierge, donc cette recherche aussi de la pureté, mais qui va passer par le fait de cacher les choses. Il ne veut pas souiller ce qu'il a en l'exposant au regard du monde. Pour évoluer un Scorpion, alors là où le Taureau était naturellement attaché à ses possessions et s'identifiait à ses possessions, donc s'identifier au monde physique, le Scorpion va s'identifier à son monde psychique, donc principalement à ses émotions. Et le Taureau, c'est celui qui apprenait à manipuler la matière, le corps pour pouvoir s'en détacher. De la même manière, le Scorpion, c'est celui qui va pouvoir
apprendre à manipuler la matière psychique pour pouvoir s'en détacher. C'est le psychologue qui comprend les rouages, les mécanismes secrets de l'esprit pour pouvoir y faire face lorsqu'il se retrouve dans une situation de difficulté, une situation de crise. Et Dieu sait que le Scorpion se retrouve très souvent dans des situations de difficulté, dans des situations de crise. Pourquoi ? Parce que il les cherche aussi. C'est sa manière. Là où le Taureau est dans la simplicité, le Scorpion va être dans la complexité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Pourquoi ? Parce qu'il a sans cesse ce besoin d'intensité, ce besoin de ressentir. C'est une Mars intériorisée. Là où le Bélier était dans une Mars extériorisée, c'est-à-dire qu'il était tout entier tourné vers l'extérieur, le Scorpion c'est l'inverse. C'est vraiment, il a des passions bouillonnantes à l'intérieur de lui qu'il n'exprime que très peu en réalité. Si vous voulez, le Bélier est une tempête, là où le Scorpion est un volcan. Comme tous les signes d'eau, évidemment, ça fait qu'il est extrêmement sensible et il ne le montre pas du tout. C'est quelqu'un qui peut foncièrement cacher ses émotions. Il ne les révèle ou les dévoile seulement à des personnes en qui il a vraiment confiance. Il y a une certaine forme de sélectivité chez Scorpion, mais c'est pas la sélectivité du lion dans ses relations, parce le lion a un sens de l'élitisme dans ses relations. Le Scorpion, c'est davantage en réalité pour se protéger. Il ne cherche pas à briller par ses relations, contrairement au lion ou même à la balance. Il cherche à être authentique. Pour pouvoir évoluer, le Scorpion va devoir se désidentifier de ses émotions. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est que les passions qu'il habite, la détermination qu'il habite, dans ses actions, dans ses idées, dans ses projets, dans ses relations, il va devoir apprendre à pleinement s'engager tout en se détachant de la chose. C'est un peu le principe de jouer pour gagner dans un sport, mais en comprenant que c'est quand même un jeu. C'est-à-dire que c'est jouer pour gagner, mais quand je vous dis jouer pour gagner, c'est-à-dire jusqu'à la mort quasiment. Mais en comprenant quand même que tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est au final qu'une illusion, tout ça n'est que temporaire. Et c'est comme ça qu'il devient pleinement efficace. Pourquoi ? Parce que sinon le risque, c'est que lorsqu'il va faire quelque chose et s'y identifier, il va forcément rencontrer l'ombre, il va forcément rencontrer la crise, et ça peut complètement le détruire. Et à défaut de l'autodestruction, ça peut engendrer d'autres sentiments très négatifs, comme la jalousie, comme la haine, comme la cruauté. Il peut y avoir un vrai vice dans l'énergie Scorpion. Ça peut être puisque moi je n'ai pas réussi, personne ne réussira. Et à l'opposé, on a cette qualité, s'il arrive à s'en détacher, on a toute cette qualité d'être pleinement efficace tout en étant non concurrentiel. J'y vais à fond pour y arriver, mais quelque part je sais que si je n'y arrive pas, ou si ça se passe pas comme je le voulais, encore une fois c'est un signe fixe, donc il y a une grande importance à tout ce qui est au contrôle en général. Si tout ne se déroule pas comme je veux, alors c'est pas si grave. Car tout ça, encore une fois, c'est la grande Maya du monde, c'est l'illusion. Et c'est à ce moment-là que le Scorpion devient beaucoup plus spirituel et qu'il atteint son plus haut niveau, c'est-à-dire un Scorpion qui va servir le monde. Un peu comme un samouraï, en tout cas avec la même détermination qu'un samouraï, se mettre au service d'une idée, d'un projet, d'une personne, mais il doit avoir un certain sens de la dévotion au plus haut niveau chez le Scorpion, pour qu'il puisse révéler effectivement son vrai potentiel. Je rappelle encore une fois que c'est un signe collectif, donc il arrive après la balance. Donc sa vraie cause, son vrai objectif ne doit pas être personnel. Ça c'était pour le Bélier, lui il est plus dedans. Une autre manière pour le Scorpion d'évoluer, c'est aussi de transformer son rapport qu'il a au corps. Alors, il a une certaine conscience de son corps, mais il va utiliser son corps comme un outil de pouvoir. Par exemple, si on parle du rapport au corps du Scorpion, on parle forcément de sexualité. La sexualité, pour lui, alors au plus haut niveau, c'est une manière de fusionner ses énergies avec quelqu'un pour accéder à de nouveaux plans de conscience. Donc là, on a toutes les philosophies tantriques, etc. Ou au plus bas niveau, c'est aussi une manière, c'est un outil de pouvoir pour pouvoir manipuler quelqu'un, arriver à ses fins ou tout simplement le tenir sous son joug. La sensualité est Taureau, la sexualité est Scorpion. Un autre point concernant son rapport au corps, c'est aussi que il a tendance à le pousser dans ses derniers retranchements, de le pousser à ses limites. Pourquoi ? Parce que, comme dit, c'est quelqu'un qui doit vivre avec un certain niveau d'intensité, il a besoin de ressentir. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un truc qu'il a hérité de la Vierge. La Vierge est capable aussi de se torturer physiquement pour arriver à son idéal de perfection. Par exemple, le bodybuilding, c'est très Vierge en réalité. Il a la conviction, le Scorpion, qu'en mettant son corps à rude épreuve, il va pouvoir se faire la preuve lui-même de sa force. Il y a presque un aspect rituel à se mettre à l'épreuve physiquement. Il va apprécier les activités qui, quelque part, le poussent à la frontière de lui-même. Ça va faire partie de son parcours héroïque. Alors mon conseil aux Scorpions qui sont dans ce cas de figure-là, c'est de tout simplement apprendre à se détendre.
d'aller plus vers un rapport taureau au corps, c'est-à-dire un rapport de relaxation, un rapport de détente, un rapport de plaisir, un rapport... il faut prendre soin de cet outil qui est le corps. Donc voilà, c'était tout pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai avec très grand plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo du coup sur le signe du Sagittaire. Au revoir.